La nuit tombe peu à peu sur la ville, les derniers berruyers rentrent chez eux, il est bientôt 21 h. Après le confinement, les berrichons découvrent le couvre-feu. Dernier préparatif pour la patrouille de fonctionnaires de police, le couvre-feu, c'est inédit pour eux aussi. À peine 50 mètres et c'est déjà le premier contrôle. Alors c'est une pièce d'identité quand on est dehors, même pour fumer une cigarette avec une attestation, c'est comme ça, voilà. Rappel à la loi pour cette fois, la jeune femme amatrice de nicotine s'en tire bien. Au revoir. À l'autre bout de la ville, la deuxième patrouille demande du renfort. Les fonctionnaires partent les retrouver. Situation un peu tendue autour d'un foyer d'accueil, un peu de pédagogie et tout rentre dans l'ordre. Durant la soirée, les interventions se multiplient. Ici, des jeunes tentent d'aller chercher un tacos à pied, mais ils sont rattrapés par la patrouille. Bonjour messieurs. Bah oui, c'est normal, mais là on allait juste chercher à manger quoi. Ça vous paraît trop excessif? Ça vous paraît, je sais pas, vous avez un avis là-dessus? Ouais, à cette heure-là, il n'y a personne dehors dans tous les cas, donc si on va chercher juste un truc à manger et qu'on rentre chez nous, il n'y a pas de danger quoi. Ils le savent pertinemment, mais ils tentent. Comme le dit mon collègue, ils tentent. On ne sait jamais. Si ça passe, avec une bonne excuse, en essayant d'amadouer les fonctionnaires de police, ça peut peut-être passer. Voilà. Ça leur coûte combien ça? 135 €. La réglementation est claire, urgence médicale et travail sont les seules dérogations pour ce couvre-feu. Plusieurs livreurs sont d'ailleurs contrôlés et justifient leur qualité. Le couvre-feu, c'est normal, c'est pour la sécurité de tout le monde. Après, il faut faire attention. En fait, nous, on sort parce que pour le travail. Parce qu'on ne peut pas faire télétravail, c'est pour ça, on est dehors. La brigade anticriminalité participe aussi à la mise en œuvre de ce couvre-feu, toutes les nuits de 21 h à 6 h du matin. Au total, plus de 120 verbalisations ont été réalisées par la police nationale depuis le début de l'arrêté préfectoral. Après cette amende, un habitant de Bourges a même été condamné à 3 mois de prison ferme.